Complémentarité. Le prophète vient à la septième. Donc il y a déjà 6 disciples qui sont là. Le prophète vient, il assiste à la septième Johara, c'est le septième. Oui. Le Boubacar, Omar, Othman et Ali, c'est jusqu'à 10, ça fait 11. Et Cheikh Tijani, c'est le 12e. Bon, ça c'est, comme on appelle en arabe l'ijtihad, ça c'est sa vision. C'est sa vision. C'est lui qui a dit ça. Oui, ça. Je lui dis ça me concerne moi. Lui, ça me concerne moi. Mais je ne le dis pas aux disciples, afin qu'ils fassent des efforts, même s'ils sont deux, il faut qu'ils fassent la valise. Et ça ne concerne que moi. Mais c'est pour vous montrer l'importance de Jawhar al-Kamal et ce que Dieu a donné à la tariqa tijanienne et aux disciples tijaniens en les honorant par la présence du prophète. Aujourd'hui, revenons à notre pays, notre cher pays. C'est dommage, aujourd'hui, nous assistons à des tiraillements qui n'ont pas lieu d'être. Des paroles, je ne sais pas si je pourrais appeler ça parole parce que c'est d'un niveau très 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 bas qui pousse ces gens-là à un rejet de l'autre. Pourquoi? Tout ça parce qu'on n'appartient pas au même chaînon, on n'appartient pas à la même famille, on n'a pas le même marabout, oui, mais ils ont laissé l'origine qui est la Cheikh Tijani. Le Cheikh, c'est cet arbre. L'arbre, vous savez, ces gens-là, c'est des branches. S'il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de branches, les branches tombent. Et nous, les talibés, c'est les feuilles. Alors, si les branches tombent, et les feuilles, elles tombent. Et quand elles tombent, elles jaunissent. Et quand elles jaunissent, ça y est, vous marchez là-dessus, ça craque, ça n'existe plus. Comme ça. Donc, c'est pour ça, nous assistons aujourd'hui à des tiraillements. Alors, je me dis que, ça y est, la tariqa, c'est un jardin, comme on dit en Wolof, tol ou cher. Mais, Sammokat et Baïkat, ils sont tous les deux sont dans ce verger, ce champ, et ça ne leur appartient, ça ne leur appartient pas, ils se discutent tout ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et on a la manie de s'accaparer beaucoup de choses, comme si les autres pays n'existent pas. N'existent pas. C'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé à la Libye, pas loin de chez nous. Malheureusement, des personnes, des grands muqaddam, des personnes être insultées, être traitées de tous les noms, c'est pas joli et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que la tariqa, ce n'est pas le wird. La tariqa, ce n'est pas la wadifa. La tariqa, ce n'est pas le haylala. La tariqa, c'est un comportement. La tariqa, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. La tariqa, c'est un comportement. La tariqa, c'est un respect. La tariqa, c'est l'adab, c'est une bonne éducation. C'est une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. La tariqa, c'est ça. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde-là, ici au Sénégal, tel a pris la tariqa parce qu'il est dans un village et tout le monde est tijani, lui il n'est pas tijani. Mais tout le village est tijani. Et il se dit, moi si je ne prends pas la tariqa, le jour où je vais mourir, ces gens-là ne vont même pas s'occuper de moi. Il va prendre la tariqa. Il y en a d'autres qui, j'ai entendu tel muqaddam, il habite dans tel endroit, et c'est un type qui peut me donner des secrets, qui peut m'aider, et ce sera un moyen d'ouverture dans ce monde-là pour des biens matériels et tout. Alors, il laissera tous les muqaddam qui habitent dans sa localité pour aller vers lui. Il y aura l'autre qui dira que, bon, moi, mes parents étaient étudiants, je suis obligé de prendre la tariqa, il ne faut pas prendre autre chose. Bon, il y en a d'autres qui verra un muqaddam venir avec beaucoup de gens, vous savez, la cour, c'est comme le temps de Louis XIV avec les cours et tout ça.
c'est la personnalité du Muqaddam qui va l'attirer avec tout ce protocole-là. Ah, celui-là ne se crée vraiment chez lui. Donc, il ira chez lui, il laissera tous les Muqaddam à côté de lui pour aller. Mais tout ça, ils ont pris la tariqa. Mais est-ce qu'ils l'ont pris pour Dieu? C'est ça le problème, c'est ça la question. Est-ce qu'ils l'ont pris pour Allah? Ils l'ont pris pour Nafs. Ils l'ont pris parce que c'est leur ego. Ils l'ont pas pris pour Allah. Parce que si je prends chez tel, rien ne m'empêche à aller visiter, à rendre visite à un autre Muqaddam et de profiter de ses sciences et de profiter de sa sagesse. Ça ne m'empêche pas. Il y a des Muqaddam qui interdisent à leurs disciples, si jamais ils viennent prendre chez eux, là, ils ajoutent une condition. C'est comme si Cheikh Tijani avait oublié cette condition. Il dit attention, ne rend pas visite à notre Muqaddam. Ça, ils ont ajouté cette condition. Il y en avait 23, je connais dans le Rimah. Il y en a 3 que Cheikh Tijani a. C'est les conditions primordiales. C'est-à-dire ne pas laisser tomber le wird, et ne pas rendre visite à la ziara à notre wali qui n'est pas Tijani, ne pas utiliser un autre wird issu d'une autre tariqa avec la c'est connu. Donc je pense que tous ces gens-là, toutes ces personnes ont oublié ce charte, ils l'ont ajouté. Voilà le monde où nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, en ces moments où nous avons besoin de resserrer les rangs, d'être plus forts, Satan nous divise. Ceux-là, ils sont de tel, ceux-là sont de tel, ceux-là sont de tel. Je connais, j'ai voyagé partout, j'ai vu des gens ne pas faire la wadifa avec certains parce qu'ils ne sont pas dans le même chaînon. On dirait que cette wadifa, la wadifa de ces gens-là et des autres n'est pas la même chose, c'est pas la même chose. J'ai vu aussi des gens qui ne se rendaient pas visite. Il y avait une coupure totale parce que ils ne font pas partie du même, ils n'ont pas le même marabout. Pas le même marabout. Vous savez, nous vivons aujourd'hui, malheureusement. Alors quand je vois des jeunes tels que vous, je pense que tout l'espoir, il est en vous. Les anciens et les gens qui ont une façon de réfléchir positive, les gens qui veulent du bien à leur communauté, ils ont espoir en vous. Je pense que l'espoir placé en vous nous permet aussi d'espérer beaucoup de choses positives. Vraiment, la tariqa a besoin d'un souffle nouveau. Quand je dis la tariqa, c'est pas la tariqa. La tariqa, c'est la communauté qui a besoin de souffle. Elle a besoin aussi de cette fraternité que nous avons perdue, de ce respect des jeunes envers les anciens, de aussi cet intérêt, les anciens qui devraient se pencher avec un intérêt particulier sur les jeunes et tenir par leurs mains, et responsabiliser aussi ces jeunes-là, leur donner la responsabilité. Parce que je suis contre, quand je suis avec des gens tijanés qu'on vient et qu'on s'assied pour faire la wadifa, des jeunes qui viennent et qui ne sont pas tijanés, qui n'ont pas encore pris la tariqa, viennent s'asseoir et que les anciens leur disent non, t'as pas pris la tariqa, mets-toi derrière ou bien sors de la zawiya, tu reviendras après. Il faut les laisser. Peut-être que la baraka de cette wadifa, la baraka de ce wird, peut-être qu'elle les attirera vers cette assemblée. Ce sera peut-être le facteur qui les poussera vers cette assemblée. Pourquoi pas? Quand je connais des Européens qui sont devenus musulmans, qui sont dans la tariqa, mais leur façon de se conduire, elle est exemplaire.
Mais je me dis aussi toujours, il est vrai qu'il me ramène à cette notion qui est on ne n'est pas musulman, on le devient, et c'est vrai. Il donne raison à celui qui a dit ça. On ne n'est pas musulman, on le devient. Par notre conviction, notre foi, notre comportement aussi. Aujourd'hui, je suis très, très content de participer, ou bien de partager avec vous ces moments où nous sommes réunis en Dieu et pour Dieu, pas pour quelqu'un d'autre. Nous sommes réunis aussi au nom de Cheikh Tijani radiyallahu anhu. Cheikh radiyallahu anhu, c'est, vous savez, quand on atteint le maqam de l'isme, c'est fini, l'encre devient sèche et ça y est, les pages sont tournées, il n'y a plus rien à faire. Donc, ce qui lui a été donné, c'est fini, alors pourquoi ne pas? Vous savez, ici au Sénégal, une personne aussi prestigieuse que le guerrier, le Moujahid, Cheikh Omar Fouti, avait les capacités, avait les qualités, les capacités et le pouvoir de créer une tariqa à lui-même. Et il y aurait des milliers et des milliers de gens qui l'auraient suivi. Le Hajj Abdallah Ilyas aussi, le Hajj Malik aussi, le Hajj Maliki aussi, le Chérif Younus de Baguette. Enfin, toute cette génération, Cheikh Omar était avant eux, mais la génération qui ont suivi, c'était des gens quand même qui pouvaient créer, chacun pouvait créer une tariqa, fonder une tariqa, il aurait des disciples. C'est pourquoi ils l'ont pas fait. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il les a aimés. C'est la preuve que Dieu les a aimés. Et il a soulevé les voiles et il leur a montré cette tariqa. Et les bienfaits que Dieu a illustrés dans les profondeurs de cette tariqa. Donc ils sont contentés d'être disciples, d'adhérer dans cette tariqa et d'en faire partie. Parce qu'en faire partie, c'est ce que dit Cheikh Radiyallahu anhu. Il dit à ses compagnons, le prophète a dit, mes compagnons sont ses compagnons, mes disciples sont ses disciples. Et tous les gens qui sont affiliés à moi l'ont fait avec le prophète. Est-ce qu'on a besoin d'un maqam plus haut que celui-là? On a besoin d'un maqam de haut, de maqam de l'homme, on n'en a pas besoin si on a ça. Mais il faut que cette tijaniya soit acceptée. Elle soit acceptée. Si elle est acceptée, alhamdoulilah, on a besoin de lui. Il y a un érudit dans le chiite. C'est un des compagnons de Cheikh Mohammed Habib. Il disait à sa mort que si je serais, si on me confirmait que j'étais un tijani, si on me confirmait aujourd'hui que j'étais, et ça c'est sur son lit de mort, si on me confirmait que j'étais un tijani, mais tous les péchés de la communauté, de la Oumma du prophète, je suis prêt à les soulever si on confirme que j'étais fidèle. Quand je me rappelle le Khalif Al-Hajj Abdul Aziz, chaque fois qu'il venait à mon père, sa seule prière c'était Chérif, fais des prières pour que je sois un tijani. Il fait des prières pour que je sois un tijani. Mon père lui disait, mais tu es un tijani. Oui, mais fais des prières. Tout ce que je veux, c'est être tijani. Je me confirme avec respect. Dans les années 80, avec un barak, il est chez le Marocain. Oui. Il est mort de la Idriss. Non, Abdelkader Maraki. Abdelkader Maraki, oui. Il est fils d'Abdelkader. On est partis ensemble chez Abdelkader. À Abdelkader. Je suis venu, je lui ai parlé, je lui ai dit, maman, je suis venu pour une seule chose. Il s'est couché comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, moi, je veux que tu sois un tijani. Il s'est levé.
Et là, qu'est-ce que tu as dit? Je vais te montrer.